Coucou, un grand bonjour à tous. C'est un vrai bonheur pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bienvenue. J'espère que vous allez bien et merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce petit moment avec moi, bien évidemment. Donc on va découvrir dans cette deuxième lecture du mois d'octobre 2023 les sphères générales et sentimentales de votre beau signe solaire, ascendant, lune et Vénus pour ces prochaines semaines. Voyons voir quelles énergies sont à portée de main pour vous. Allez, c'est parti. Je prends les lames majeures du tarot. Coupe, découvrons la première énergie ici. Waouh, le jugement. Donc là, il y a vraiment un bilan, une analyse sur notre vie, sur notre passé. Besoin peut-être d'accepter toutes nos expériences, autant les bonnes comme les mauvaises. Mais aussi, bien sûr, il y a la providence et de nouvelles opportunités qui viennent à nous. Il pourrait y avoir des cancers qui songent à exercer professionnellement un hobby, une passion ou une vocation. Vous voyez, toute cette onde-là, même peut-être prendre une nouvelle voie professionnelle. Donc de très belles choses. Au niveau émotionnel, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous qui vont cliquer sur ma vidéo, des nouvelles d'une personne qui n'est pas vue depuis longtemps. Mais aussi, il peut y avoir dans certains couples des questionnements, d'accord? Évidemment, les questionnements sont sur le fait ou de continuer dans une relation ou de la laisser aller. C'est un signe des Verseaux pour si ça résonne en vous, mes amis Cancer. Dans le dos de deck, on a une très belle énergie, Monsieur, Madame le Diable, suivi de l'Impératrice et de la Roue de Fortune. Donc des changements pour certains d'entre vous, même peut-être des déménagements, des choses comme ça. Et je vois, j'ai le pendu à l'envers, donc s'il y avait des blocages dans certaines situations que vous traversez actuellement, ça devrait quand même arriver vers un déblocage. Les situations vont se débloquer. Peut-être faudra-t-il chercher certains compromis. Je vois aussi des nouvelles signatures de contrats possibles et des processus en justice de toutes sortes qui incluent bien évidemment au niveau émotionnel les séparations et les divorces. Mais un changement est ici et je sens des cancers qui sont quand même dans la réflexion. Découvrons le reste des énergies, pardon. Magnifique. Ok, donc oui, je vois qu'il y a des chamboulements et des changements pour mes amis cancers. Oui, très clairement. Il y a des cancers en guérison aussi. Bien, découvrons ces premières énergies de ce tirage. Donc, il peut y avoir des nouveaux projets professionnels, comme je vous l'ai dit, mais actuellement, dans vos énergies, avec ce premier tirage, on est au début de la lecture, nous avons des doutes, des insécurités, mais aussi le fait d'avoir à vous connecter un peu plus à votre intuition, de la suivre, parce que vous pourriez avoir des messages, des signes, des synchronicités auxquels il faudrait prêter attention, on va dire. Ça peut vous aider énormément. Mais je sens des choses qui sont tapies dans l'inconscient. On a besoin d'affronter certaines situations et c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Que ce soit une situation sentimentale comme plus terrénale de ce monde. Mais il y a ces peurs, il y a ces insécurités et il y a tous ces doutes. Pourtant, au niveau professionnel, eh bien, il y a une très belle énergie puisque c'est une des meilleures cartes, des lames majeures du tarot. C'est le monde. Le monde qui nous amène cette expansion de cœur, cette expansion et cette récolte, cette culmination, cet accomplissement au niveau professionnel, donc quelque chose qui va quand même énormément toucher vos émotions et vous amener cette plénitude au niveau professionnel. Peut-être justement parce que certains vont mettre en route, malgré les doutes actuels, un nouveau projet ou prendre un nouveau poste. Il y a peut-être eu aussi, où il va y avoir des promotions, on vous propose un nouveau poste et vous allez douter, vous allez hésiter. Ça pourrait être une interprétation. Mais de toute façon, malgré ces doutes et cette cette lumière blafarde de la lune qui nous amène ce manque de discernement, il va falloir s'ancrer à sa confiance en soi parce que c'est suivi du magicien qui vous dit de foncer. Vous avez tout dans les mains pour générer la vie que vous désirez.
Ça, c'est très, très important. Donc, je pense ici qu'il y a même des cancers qui vont ou s'expatrier ou changer leur domicile. Et il y a des choses qui arrivent rapidement, ou l'arrivée d'un nouveau poste, ou ce départ dans un projet personnel et professionnel que vous voulez mettre en route. Mais c'est ici avec beaucoup de mouvements quand même, hein, puisque nous avons aussi la tour qui peut nous parler effectivement de laisser derrière nous des choses qui sont obsolètes pour nous, hein, un peu comme la mort dans un autre sens, et qui nous vont nous amener une reconstruction. Donc il pourrait y avoir tout à fait des cancers qui soient en rupture professionnelle, hein, qui n'aient pas plus de travail, dû à un licenciement voulu, hein, comme une rupture conventionnelle par exemple, ou non voulu, un licenciement. Mais ici, eh bien justement, peut-être ça a créé un mal-être bien évidemment et un stress, des peurs et des insécurités. Ici, on vous dit d'aller de l'avant, d'être proactif et de foncer dans vos projets, de vous bouger parce que vous pouvez trouver du travail. Alors c'est vrai qu'avec le monde, on pourrait nous parler de business par Internet, on pourrait nous parler aussi de professions en lien avec le tourisme, le commerce international, la logistique, toutes ces choses-là. Mais il faut absolument aller de l'avant, quels que soient les projets ou les professions que vous ayez. Parce que effectivement, je sens qu'il y a un stress à ce niveau-là, dans le fait, pour certains en tous les cas, de ne pas trouver du travail. Il faut absolument vous bouger et être dans l'action, parce qu'ici, on vous dit que vous pouvez trouver un poste. Surtout qu'en plus, on a l'empereur. Donc, qu'est-ce que vous conseille vraiment le tarot ici? Eh bien, c'est de vous ancrer, d'être carré, de faire focus sur votre détermination, sur votre discipline, sur votre sens de la logique et de l'organisation. Parce qu'il y a deux très beaux projets qui peuvent aboutir ici. Et des changements très clairs au niveau professionnel. Surtout qu'en plus, nous avons l'impératrice qui nous amène eh bien cette créativité. On donne naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie. Il peut y avoir aussi tout simplement des indices de fertilité comme des grossesses et des naissances. Cette énergie nous parle aussi du fait de prendre soin de soi. Ça, c'est important. J'ai l'impression qu'il y a des cancers qui peut-être s'oublient un petit peu. Vous avez besoin de vous dorloter, de vous choyer. Donc, de très beaux projets où on vous dit d'être dans l'action, hein, et d'être bien carré parce que ça peut vous amener des améliorations financières, hein. Il y a ici des choses très bien augurées et un changement professionnel tout à fait lumineux, peut-être des postes à responsabilité ou le fait de se mettre à son compte aussi, hein. Pour monsieur, madame le diable, cette énergie est très positive au niveau professionnel puisque ça nous dénote cette ambition, cette ambition pour aller de l'avant au niveau pro et financier, hein, pour améliorer son statut professionnel et financier. Et au niveau sentimental, elle peut nous parler aussi eh bien de beaucoup de passion, bien sûr, de relations passionnées qu'est certains d'entre vous. Mais dans des couples, des disputes aussi, et eh bien peut-être un autre dominant et une relation qui n'est peut-être plus du tout, comment dire, positive pour vous. Donc on vous dit ici que vous pouvez vous libérer, de prendre réflexion. On avait le jugement qui nous amène à faire un bilan, une analyse sur notre vie pour aller de l'avant, pour générer eh bien un nouveau départ avec plus d'harmonie. Nous amène ces opportunités, comme je vous l'ai commenté, eh bien ici peut-être se questionner réellement si cette relation en vaut vraiment la peine. Donc il peut y avoir des tensions à ce niveau-là, et sinon nous parler de tensions qui y est au niveau professionnel, d'où ces ruptures et ces nouveaux départs qui peuvent être sur le feu pour certains d'entre vous. En tous les cas, la roue du karma est ici, la roue de fortune, hein, la roue de votre destin, qui nous parle de ces changements, de ces opportunités et d'un cycle de chance qui arrive vers vous. Donc surtout, soyez proactifs, mes amis Cancer, c'est ce que je ressens dans ce premier tirage, et foncez, ayez confiance en vous, parce que ici, vous pouvez rebondir et améliorer vos conditions, que ce soit au niveau dans une sphère émotionnelle, que ça vous occupe pour certains, ou professionnelle. C'est tout à fait valable pour les deux sphères. On continue toujours avec les tarots pour voir le deuxième tirage avec le tarot des belles créatures. Je vais vous donner les signes. Nous avons les poissons, les scorpions, le signe des béliers, capricorne, bélier encore,
Capricorne, Balance et Capricorne aussi. D'accord. Très bien. Cancer solaire, ascendant Lune, Vénus. Merci. Découvrons la première énergie de ce deuxième tirage. Nous avons la grande prêtresse, donc un signe des scorpions et encore cet appel à vous connecter à votre intuition. Vous le savez, mes amis Cancer, vous êtes un signe très sensible, intuitif, vous êtes un signe d'eau et ceci va être important dans ces prochaines semaines, je sens pour certains. Il y a aussi ce fait d'être dans la sagesse, d'une certaine maturité dont vous faites preuve, du fait que vous vous connaissez bien. Vous êtes fort de vos expériences, vous avez appris des leçons. Mais aussi cette onde de reprendre une formation ou d'avoir à faire une formation, d'acquérir de nouvelles compétences, d'étudier quelque chose en profondeur. Il y a cette connexion profonde avec votre être et avec votre âme. Car pour moi, la grande prêtresse représente l'âme aussi d'une personne. Donc, il y a la compétition, il y a peut-être eu des défis et des choses, je vois, derrière cette première énergie. Et dans le dos de deck, eh bien, nous avons un signe d'eau qui vous représente vos énergies, mais qui pourrait tout à fait aussi représenter un signe d'eau comme vous, Cancer même, ou Poisson et Scorpion. Il y a eu une trahison, je sens ici. Cette personne, si c'est quelqu'un, si ça ne représente pas vos énergies, c'est peut-être quelqu'un avec qui justement vous avez eu, eh bien, où vous passez actuellement, où c'est passé, hein, et ça ressort dans vos énergies, eh bien, une trahison, une déception émotionnelle, d'accord? Une déception sentimentale ici. On vous a peut-être menti, trahi à beaucoup de niveaux. Hein. Sinon, ça représente l'énergie d'une personne qui soit auprès de vous et qui vous regarde bien, qui a qui vous respecte et qui vous apprécie. Oui, vous voyez, j'ai ce sentiment d'être emprisonné hein, dans une certaine situation dont il va falloir vous libérer, mes amis Cancer. Je vous disais, cette reine de coupe aussi fait cette énergie, nous appelle encore à faire focus sur votre intuition. Donc, j'ai quand même 3 cartes assez fortes à ce niveau-là. Ne l'oubliez pas dans ces prochaines semaines. Bien, nous avons encore l'énergie de l'impératrice qui est réitérée, qui vous promet prospérité, abondance, de très beaux nouveaux projets, donner naissance à quelque chose, mais aussi encore ces indices de grossesse et de naissance, bien sûr, mais du fait de prendre soin de vous. Il pourrait y avoir des rencontres pour les célibataires au niveau sentimental via des événements sociaux. Hein. Pour le magicien, j'ai oublié de vous le commenter tout à l'heure, il peut y avoir vraiment des rencontres de façon inattendue pour certains cancers célibataires. Et pour les couples, ça nous parle de couples qui vont de l'avant et qui sont eh bien, il y a en pleine communication et en osmose. Hein. Il n'y a aucun souci pour moi avec le magicien. Une très belle communication entre vous. Hein. Il pourrait y avoir l'arrivée d'une personne dans votre sphère sentimentale ou qu'elle y soit déjà, sinon pour les célibataires, d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Hein. Donc voilà, ça dénote aussi bien sûr ces belles améliorations financières et ce fait que vous pouvez aller de l'avant au niveau professionnel, même pour ceux qui sont sans emploi, d'être vraiment dans l'action pour le trouver parce qu'il y a ces énergies ici qui nous en parlent très clairement. Au niveau professionnel, il va y avoir une décision à prendre. Il y a une confusion due à la lune, donc attention, connectez-vous à votre essence, à votre âme et à votre intuition pour prendre la meilleure décision. Hein. Voilà, donc vraiment le Merlin l'Enchanteur nous amène eh bien cette idée, ce nouveau départ, hein, ce nouveau commencement au niveau mental. Je pense que vous allez lâcher des charges mentales dans ces prochaines semaines, mes amis. Et vous voyez, en parlant de charge mentale, c'est cette impression d'être emprisonné, vous ne l'êtes pas. Mais il y a une situation anxiogène, une situation qui vous amène de l'anxiété. Je pense que pour certains, ça peut être tout à fait dû à une trahison, une déception au niveau sentimental aussi, hein, pas que professionnel, bien sûr. Mais voilà, il y a peut-être aussi des cancers qui souffrent hein, d'anxiété, d'angoisse et de choses comme ça. Mais des énergies qui vont de l'avant quand même, si vous savez prendre bien votre vie en main, puisque c'est ce que vous dit le magicien. Continuons avec le tarot, toujours. Des changements, la roue de fortune, vraiment de très belles opportunités se présentent à vous, qu'il va falloir savoir voir et saisir. Bien, regardons maintenant ceci avec le Modern Love Tarot.
troisième tirage des tarots, on a un page de denier qui nous amène sur le fait d'aller vers une construction des choses. Il pourrait y avoir des enfants aussi, des enfants qui apparaissent avec cette énergie. Il y a bien une réflexion, vous voyez, il y a une introspection nécessaire, on est à la recherche de plus d'harmonie, de sa lumière et de son Graal ici, signe de la Vierge, qui pourrait tout à fait nous parler eh bien, de cette réflexion pour prendre une bonne décision, bien sûr. Regardons le reste des énergies, ah bien super. Ah bah attendez, j'ai pris le tarot à l'envers, excusez-moi. Magnifique, un beau soleil dans la sphère émotionnelle pour certains. Ah super, parce que vous allez laisser ceci derrière vous. Je sens des cancers qui sont en burn-out. Il y a un burn-out ici. Il y a une grande fatigue. Et vous voyez, il y a encore votre énergie ou l'énergie de cette reine de coupe, d'un signe d'eau auprès de vous, ou vos propres énergies, mais aussi le fait de bien suivre votre intuition et de vous connecter à votre intuition. Ça risque d'être important. Effectivement, il y a une situation peut-être qui est en latence, où on a besoin de se pendre par les pieds pour avoir une vision autre, une autre vision des choses, d'une situation ou d'une personne, et de réfléchir. Ça peut nous confirmer aussi ces ruptures, autant au niveau émotionnel comme professionnel dont nous avons parlé, mais aussi une belle ouverture spirituelle et des cancers qui sont habitués à méditer. Il pourrait y avoir avec le pendu aussi cette connotation, bien sûr, de sacrifice, que vous vous soyez sacrifié énormément pour quelque chose ou pour quelqu'un, mais aussi des petits retards sur vos agendas, un rendez-vous qui se retarde ou des choses comme ça. Vous allez aller de l'avant parce que vous voulez plus. C'est un 8 de coupe, c'est la carte « Je veux plus ». J'ai plein de choses, mais ce n'est plus assez, ça ne m'amène pas cette harmonie, cette plénitude que je recherche. J'ai évolué, j'ai besoin d'autre chose. Et vous allez vers la 9e coupe, ce 9 de coupe, ce rêve réalisé qui vous amène cette harmonie. Donc il y a peut-être même, on en a parlé déjà et je le sens pas mal dans cette lecture, des mouvements au niveau de déménagement, des choses à distance et un nouveau départ bien sûr qui va en surgir de tout ça et de ces décisions. Dans la sphère émotionnelle, il y a des couples très très heureux, mais il y a aussi ce fait de trouver, d'avoir ce déclic, vous voyez, d'avoir cette clarté tout d'un coup, de se rendre compte d'une situation émotionnelle pour les couples déjà établis. Alors, ça peut aller autant dans un bon sens, c'est-à-dire du fait de valoriser eh bien notre couple, notre histoire d'amour et de dire qu'est-ce que je suis, d'être dans la gratitude en fait de cette relation, mais aussi du fait de voir eh bien les choses en face et que ce n'est plus une relation pour vous. D'où les énergies que je vous ai développées avant. Pour d'autres, par contre, ça nous parle de cancers très heureux qui sont en osmose, des amitiés aussi, des réunions, d'événements sociaux, d'invitations et de moments vraiment bien heureux avec vos êtres chers. Bien sûr, ça peut nous parler aussi d'amour très connexe, en passion, très passionné et sensuel. Et puis pour les célibataires, une très belle rencontre basée quand même dans la sincérité des sentiments, passionnés et sensuels aussi bien sûr. Vous voyez, dans toutes ces énergies de changement, de quelque chose qui peut arriver rapidement, qui nous fait balayer des choses de notre passé parce qu'elles sont obsolètes et puis on va reconstruire quelque chose d'une nouvelle façon pour se sentir plus dans le bien-être et l'harmonie. Il y a ce sentiment de manque ici. Vous voyez, c'est un 5 de denier, c'est peut-être, bien sûr, concrètement, et ça ne m'étonne pas, vu la conjoncture actuelle de la planète, que certains cancers passent par des difficultés financières, bien évidemment. Mais il y a aussi ce manque, cette carence au niveau affectif et émotionnel. Je pense qu'il y a même peut-être eu des choses à travailler émotionnellement ou par des soins ou vous-même, si vous vous en sentez capable, un abandon des choses dues à l'enfance et des choses de ce style. Mais il y a attention à ceci, il faut remonter la vibration pour essayer d'être plus dans la positivité. Parce que je sens effectivement eh bien, un manque de positivité chez certains d'entre vous parce qu'il y a des situations difficiles, il y en a eu et il y en a encore actuellement qui font que vous n'avez pas du tout le moral. Et donc, vous tournez en boucle dans un espèce de marasme négatif. Parce qu'il y a ce trop-plein de choses, que ce soit mentalement, parce que, dans une relation, c'est vous qui tout le temps tirez du chariot, hein, du carrosse,
ou vous avez trop de boulot, vous n'arrivez pas à déléguer parce que c'est pas vous ne savez pas déléguer et vous prenez toujours plus de tâches et de tâches et de tâches. Mais je vois, vous voyez, vous avez besoin de repos pour certains d'entre vous. Il y a un burn-out, d'accord? Il y a un ras-le-bol, il y a un burn-out. Et il n'y a que vos actes et vos décisions, pensées et paroles positives qui vont pouvoir changer la donne, mes amis. Les énergies sont à votre faveur, je vous l'ai dit. Vous avez cette roue de fortune, ce jugement qui nous amène la providence des opportunités, la roue de fortune qui vous amène aussi ces opportunités et ce changement de cycle. Donc, il faut absolument agir pour votre vie et changer cette vibration. Je ne vous dis pas que c'est facile. Bien, on va maintenant continuer à interroger l'oracle du monde. Alors, première énergie de l'oracle du monde, nous avons les enfants. Donc, on avait vu les indices de fertilité et de grossesse, à moins qu'il y ait quelque chose, une profession, une passion en lien avec les enfants. Mais je pense qu'il va y avoir de belles naissances et des grossesses. Pardon. La réussite vous est promise ici pour certains d'entre vous. Il faut garder la foi et remonter les vibrations. Attention aux addictions, aux excès en général. Et il y a vraiment le chakra couronne ici. Il faudrait essayer de plus vous connecter à votre intuition aussi et au monde subtil. Vous êtes protégés. Vous méditez pour retrouver votre harmonie, mes amis, et la clarté pour prendre les bonnes décisions. Vous voyez, richesse et abondance. Il y a une amitié qui ressort ici. Y a-t-il une amitié qui va se transformer en quelque chose de plus, ou un ami très cher, une amie très chère qui est toujours auprès de vous ou qui vous protège de l'au-delà. Il y a des voyages, des déménagements, toute cette onde de mouvement dont nous avons parlé, bien sûr, et des voyages concrètement aussi. La sagesse, c'est encore la carte de la grande prêtresse, cette connexion à votre âme, à votre intuition qui est importante, votre maturité pour aller de l'avant. Le sacrifice, on en avait un petit peu parlé avec notre ami le pendu, c'est une des éventualités. Vous vous êtes beaucoup sacrifié, certains d'entre vous, dans une relation. Donc il va falloir d'épurer ces énergies négatives qui vous plombent et vous tirent vers le bas pour générer un nouveau départ dans votre vie. Et si vous l'avez déjà fait, eh bien, il y a encore des liens qui restent toxiques et qui restent entre vous et cette personne ou vous et cette situation qu'il faudrait pouvoir couper. Peut-être des nettoyages énergétiques seraient bienvenus. Vous avez un Merlin l'Enchanteur vous dit que ça va s'améliorer. Il y a la richesse de cœur, bien sûr, mais la richesse en général de votre âme et les augmentations, les améliorations financières pour des nouveaux postes de travail. Donc très bien, on va maintenant poursuivre avec les miracles du cœur, mes amis. Ok, donc nous avons eh bien une passion, peut-être des nouvelles rencontres comme nous en avions parlé, et puis des passions existantes. Cet amour est brûlant et passionnel. Un contrat, un engagement se profile au niveau cœur pour certains d'entre vous peut-être, et sûrement même certains couples vont resserrer les liens. Gardez un cœur léger et joyeux. Vous voyez ce que je viens de vous dire, ça ressort ici avec l'oracle. Je pense que vous avez été trahi et que quelqu'un, il y a même peut-être eu des infidélités. Attention à la codépendance affective. Il y a des relations sur lesquelles il faut effectivement se questionner. C'est une montagne russe, accrochez-vous. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, mes amis? Beaucoup de passion, Vénus est là. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde pour certains. Il faut avoir la confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Voilà ce que vous demandent ici les énergies. De faire un vœu, votre demande est entendue par l'univers. Gardez la foi et l'espoir. Donc, très très bien, mes amis. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Alchimie, vous allez sentir une forte attirance magnétique avec quelqu'un. Il y a bien eu des mensonges et des trahisons ici.
Vous allez, cette nouvelle rencontre, hein, certains vont avoir une nouvelle rencontre où l'on se fait peu et il y a une très belle osmose. Il faut parler en sincérité. On me renvoie la codépendance affective pour certains d'entre vous. Ça se travaille, hein, mes amis. Ça se travaille. Et passion, on l'avait déjà, de vous libérer. Il est temps maintenant de reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle. Il y a des mariages, des couples qui vont à plus, bien sûr, avec le monde, bien que ce soit tombé dans la sphère professionnelle et financière. Ça nous amène, eh bien, ces mariages, ces naissances, ces couples qui vont à plus et qui resserrent les liens. Il y a un amour, effectivement, qui n'est plus réciproque. Et d'ouvrir votre cœur pour ceux qui cherchent l'amour, parce que vous pouvez maintenant aimer sans peur. Il faut risquer pour pouvoir trouver l'amour, bien sûr. On va maintenant clôturer cette belle lecture avec le grand oracle de l'amour. Découvrons ces derniers messages pour le signe du Cancer. Solaire, ascendant, lune, Vénus. Ah ben regardez, elle a sauté toute seule. Il y a bien une nouvelle rencontre, une rencontre que vous avez fait, ce fait peu qui est là. Ça roucoule, mes amis, ça roucoule. Première énergie, l'as de coupe, donc fertilité, grossesse et naissance. Et puis la naissance de quelque chose, d'un projet qui vous tient à cœur aussi. Et puis bien sûr, eh bien cette opportunité. En air, ben là c'est vraiment une opportunité de rencontrer l'amour, de rencontrer une personne dans la véracité des sentiments. Donc magnifique énergie ici. Des relations qui sont basées plus sur les rapports sexuels et les intérêts en général. Beaucoup de sensualité et l'harmonie que vous allez retrouver pour certains d'entre vous grâce à une séparation, un lien que vous allez couper ou que vous avez coupé se fait peu. Vous allez vous reconstruire et retrouver cette harmonie. Il y a bien ces ruptures très claires ici. Y a-t-il des cancers ou une histoire de jalousie avec quelqu'un? Je ne sais pas, vous me direz peut-être. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendant Lune Vénus. On se retrouve très prochainement. J'en profite pour vous faire de gros bisous. Ciao, ciao.